Scandale! Une femme endettée d'environ 4 millions de francs CFA tue sa belle-sœur, la découpe, la met dans une valise pour aller la vendre. Comment? Pourquoi? Où est-ce que ça s'est passé? C'est autant de questions qu'on se pose. Mais avant, bonjour et bienvenue à tous sur votre page, sur votre meilleure page, le monde du buzz. Le monde du buzz, c'est quoi? C'est les buzz, c'est l'actualité, c'est tout ce qui fait sensation sur les réseaux sociaux. Moi, c'est Dubaï avec 2B parce qu'on fait la différence, n'est-ce pas? Je suis en votre compagnie, vous êtes en ma compagnie et ensemble, on va passer un agréable moment. Avant tout, si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, n'est-ce pas, nos vidéos et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. C'est ici même au quartier Biémassi à Yaoundé, n'est-ce pas, que ce scandale a eu lieu, que ce meurtre a eu lieu, n'est-ce pas? Le nom de cette criminelle est Beyanga Désiré et le nom de sa victime, la pauvre victime, est Marie-France Beya. C'est ici même au quartier Biémassi que tout cela s'est produit. La jeune femme a découpé sa belle-sœur parce que Marie-France Beya était la belle-sœur de Beyanga Désiré. Elle a assommé cette Marie-France Beya, l'a égorgée, l'a découpée, puis la mettre dans une valise pour aller la vendre. Dans quel but? Dans le but de régler ses dettes parce qu'elle avait une dette d'environ 4 millions qu'elle n'arrivait pas à rembourser depuis plusieurs années. Marie-France Beya, c'est son nom. Elle est née le 1er février, n'est-ce pas, 1965 à Okola. Et elle s'est fait assassiner hier soir, dans la nuit de lundi à mardi, n'est-ce pas, par sa belle-sœur. Ou dans son appartement, n'est-ce pas, un appartement situé à l'hôtel Mendiang, ici à Yaoundé, situé en face du lycée de Biémassi. C'était même au quartier Biémassi que tout cela s'est passé. À croire au témoignage de Désiré Beyanga, elle aurait fait venir sa belle-sœur à l'hôtel dimanche dernier. C'est une fois dans la chambre d'hôtel qu'elle va lui ôter la vie, n'est-ce pas? À croire les témoignages de la criminelle Désiré Beyanga, n'est-ce pas? Elle aurait fait venir sa belle-sœur à l'hôtel dimanche dernier, n'est-ce pas? Et c'est dans la nuit de lundi à mardi qu'elle aurait, n'est-ce pas, commandé de la boisson et aurait frappé la bouteille sur la tête de sa belle-sœur, puis ramassé les caissons de bouteille pour égorger sa victime. Après l'avoir tué, n'est-ce pas, elle a laissé son cadavre dans la chambre d'hôtel. Elle s'en est allée. Mais elle est revenue vers 22 h environ pour découper le cadavre de la victime, n'est-ce pas? Pour découper son cadavre. C'est triste vraiment. Moi, j'en ai eu les larmes aux yeux. Pour découper son cadavre. Ensuite, elle a mis dans une valise. Elle a mis le corps de Marie-France Beya dans la valise pour aller la déposer au cimetière. Pourquoi est-ce qu'elle a commis cet acte? D'après ses dires, d'après son témoignage, elle avait une dette de 4 millions qu'elle n'arrivait pas à rembourser depuis plusieurs années. Apparemment, cette Désiré Beyanga faisait du commerce, mais n'arrivait pas, même pas à joindre les deux bouts, ni à rembourser sa dette. Donc, elle a essayé de trouver un autre chemin. Elle est partie sur Facebook, n'est-ce pas? Et elle a trouvé une page dénommée Richesse. Voilà. Donc, avec tous les faux comptes, avec tous les faux comptes qu'il y a sur Facebook les temps-ci, n'est-ce pas? Des hommes qui se disent multiplicateurs d'argent, des marabouts et consorts, de ce qu'on appelle au quartier les scammers. Ceux qui mettent des faux comptes, mais ils ne sont même pas spécialistes en ça. Elle a dû, bon, se faire arnaquer ou bien elle a trouvé un professionnel. Bref. Elle a trouvé une page, n'est-ce pas, et a contacté le monsieur propriétaire de la page qui lui a donné quelques petits ingrédients de facilité pour devenir riche.
Et effectivement, elle a exécuté toutes les tâches demandées par le monsieur en question, qui étaient les suivantes. Tuer une personne et aller déposer son cadavre au cimetière. Donc c'est au cimetière qu'elle allait aller livrer le corps de la victime. Elle s'en allait déjà. Sauf que au moment de mettre le corps dans la valise et sortir avec la valise de la chambre d'hôtel jusqu'au cimetière, elle se fait interpeller par un des employés de l'hôtel. L'employé lui propose de l'aider à porter son sac. La dame refuse. Il trouve ça suspect. Pourtant, elle avait du mal à tenir la valise à main. Il repropose une deuxième fois. Elle refuse. Il est allé appeler, n'est-ce pas, ses collègues et même ses supérieurs. Ils ont géré la situation. Et en ouvrant la valise de la dame, subitement, on voit un cadavre. La jeune dame a d'abord voulu mentir même. C'est ce qui est encore plus énervant. Elle disait que c'est la nourriture qu'il y a dans son sac. Quelle nourriture? Eh Seigneur, pourquoi est-ce que vous... Eh, on vit même où? Pourquoi cette dame a fait ça? Sa belle-sœur. Même si ce n'était pas sa belle-sœur, c'était un être humain. Tu tues un être humain, tu le mets dans la valise, tu pars livrer son corps au cimetière. Pourquoi? Parce que tu as une dette de 4 millions. Mon ami, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Pas dans le pays ici, pas ici. Pas ici. Évitez souvent les trucs comme ça. Évitez les affaires, évitez de vous retrouver dans ce genre de situation. Il y a mille et un moyens d'avoir l'argent sans être obligé Je vous assure, il y a mille et un moyens d'avoir l'argent dans ce pays sans être obligé de prendre le chemin de la facilité, des marabouts et consorts, de l'exotérisme. Ce n'est pas normal. Madame Marie-France Béat, elle a fait quoi pour mériter ça? Seigneur, elle a fait quoi pour mériter ça? Là, voilà maintenant, elle s'est fait égorger, elle s'est fait assassiner, découper, jeter dans une valise. Eh Seigneur, c'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. C'est malheureux. Ça part déjà dans tous les sens dans ce pays. Et quand ça part dans tous les sens, on ne maîtrise vraiment plus rien. Et c'est pathétique, ça fait mal. Ça fait pitié. Ça fait pitié, mesdames et messieurs, ça fait pitié. La victime en question était la tante du journaliste Sylvestre Zangaou. Et il est choqué, il est traumatisé. Il est surpris d'apprendre le décès de sa tante, n'est-ce pas? Elle n'est pas morte de cause naturelle, mais plutôt elle a été assassinée par sa belle-sœur. C'est tragique. C'est tragique, mesdames et messieurs. C'est tragique. Dans notre pays, les trucs comme ça, vraiment, c'est tragique. Ça fait mal. Ça fait très mal. J'ai me mal à la place du journaliste Sylvestre Zangaou qui a posté sur sa page il y a quelques heures parce que tout ça se déroule depuis quelques heures, n'est-ce pas? Nous allons vous lire son post. Ce monde est plein de cruauté. Pardon. Ma tante, tu as fait confiance à ta belle-sœur qui t'a invité prendre un pot. C'est vrai. Innocemment, tu y es allé. Et innocemment même aussi, elle t'a invité. Elle t'a attiré dans sa chambre d'hôtel et sans crainte, tu l'as suivi. Qu'est-ce qu'elle a bien pu te dire pour t'y conduire? Dieu seul sait. Avec un sang-froid des plus déconcertants, elle t'a égorgé avec une bouteille cassée. Eh Seigneur, Seigneur. Puis, elle est calmement rentrée comme elle le témoigne dans la vidéo. Parce qu'effectivement, dans la vidéo, elle dit que elle l'a égorgé. Ensuite, elle est d'abord rentrée. Puis, elle est revenue vers 22 h pour découper tout ça et mettre dans la valise et partir avec. Ça fait pitié.
Puis le lendemain, sans remords, elle est revenue terminer le travail macabre en découpant ta dépouille à l'aide d'une machette pour l'emporter dans un sac. Toi, Marie-France Béa, maman, mon icône, comme nous t'appelons, va, repose en paix. Le Dieu que tu as servi t'a vengé. Ta meurtrière est aux arrêts. Speechless. Voilà donc maintenant, n'est-ce pas, un neveu qui perd sa tante. Si c'était vous, mesdames et messieurs, si vous étiez à la place de ce journaliste qui vient de perdre sa tante tragiquement, si c'était même vous, la femme responsable de tout cela, ou bien si c'était vous, Marie-France Béa, qui a rendu l'âme innocemment sans savoir même que sa belle-sœur pouvait lui faire du mal, qu'aurez-vous fait? Actuellement, la criminelle, n'est-ce pas, est en exploitation à l'état-major de la compagnie de gendarmerie de Yaoundé 3 à Foulan, ici à Yaoundé, n'est-ce pas? Le corps de la victime a été déposé à la morgue de l'hôpital central de Yaoundé. Paix à son âme. Marie-France Béa, paix à ton âme. Repose en paix. C'est tragique. C'est vraiment tragique. Marie-Madeleine David disait que la sorcellerie est la maîtresse de l'apparence. Voilà une affaire qui choque plus d'une personne sur les réseaux sociaux. Parce que la vidéo du témoignage de la femme en question fait le tour des réseaux sociaux. Et même lorsqu'elle témoigne, elle n'a pas l'air vraiment de regretter quoi que ce soit. N'est-ce pas? Donc c'est tragique. C'est vraiment tragique. C'était tout pour votre vidéo d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie jusqu'à la fin de la vidéo. Moi, c'est Dubaï avec 2B parce qu'on fait la différence. Vous êtes sur le monde du buzz, la chaîne du buzz, de l'actualité, de tout ce qui fait sensation sur les réseaux sociaux. On s'en va chercher un autre buzz pour vous, un autre fait divers, une autre actualité avec tous les détails, toutes les informations vraies, justes et vérifiées. D'ici la prochaine vidéo, restez connectés, portez-vous bien. Merci à tous ceux qui sont déjà toujours abonnés, qui continuent de liker nos vidéos. Continuez de le faire, ça nous fait plaisir, ça nous encourage. D'ici la prochaine vidéo, vraiment, portez-vous bien.